Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir. Le Seigneur est avec nous. Je vous salue au nom du Seigneur et nous bénissons Dieu pour tous ceux qui nous suivent ce matin en ce culte solennel à l'endroit de notre Dieu. Nous prenons nos Bibles en 2 Chroniques chapitre 16. 2 Chroniques chapitre 16. Deux Chroniques chapitre 16. Nous allons lire le verset 7 jusqu'au verset 9. Et puis après, nous allons lire le verset 12 jusqu'au verset 13. Allons-y, nous lisons la parole de Dieu. Allons-y, pasteur. Dans ce temps-là, Anani, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit. Ok, avant de continuer, lis le verset 2 pour que tout le monde comprenne. Asa sortit de l'argent et de l'or du trésor de la maison de l'Éternel et de la maison du roi, et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Vas-y. Il lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il n'y en eut une entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va, romps ton alliance avec Baïcha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Verset 7 maintenant. Dans ce temps-là, Anani, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu agis. Dieu soutient qui? Ceux qui vont à l'église? Non. Ceux qui sont protestants? Non. Ceux qui sont évangéliques? Non. Ceux qui apportent leur dîme, je vous l'ai dit. Les offrandes? Non. Mais il soutient ceux qui? Il soutient qui? Le cœur. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Si ton cœur est tout entier, il ne soutient que ceux dont le cœur est entier. Au pasteur, il ne soutient que tous ceux dont le cœur est tout entier à Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Asa fut irrité contre le voyant et il le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Les actions d'Asa, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre des rois de Juda et d'Israël. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Assieds-toi. Voici une histoire vraie qui s'est passée près de 1000 ans avant la naissance de notre Seigneur. Levons la tête, s'il vous plaît. À cette époque, le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, on peut le dire comme ça, était divisé en deux royaumes. Il y avait le royaume de Juda et puis le royaume d'Israël. Mais à chaque fois que Dieu envoyait sa parole, à chaque fois que Dieu donnait des instructions, à chaque fois que Dieu décidait quelque chose pour son peuple, il y avait un royaume, soit le royaume d'Israël, qui n'obéissait pas, soit le royaume de Juda, qui n'obéissait pas. Mais ici, il y avait un roi. J'ai dit de lever la tête. Il faut lever la tête d'abord, écoute, et puis après tu vas écrire. Le royaume de Juda était dirigé par un roi appelé Asa à cette époque. Et ce royaume-là va poser un acte
exactement comme Roboam avait posé un acte en son temps. Le dimanche passé, nous avons lu une histoire pratiquement étrange. Nous avons vu que Roboam, qui était l'un des fils de Salomon, qu'est-ce qu'il va faire? Après la mort de son père, Dieu lui a fait la grâce d'être établi, d'être couronné roi. Et quand Dieu l'a couronné roi, Roboam, qui veut dire que le peuple s'élargisse, va poser un acte aussi. Et nous sommes dans la logique de cette chose. Qu'est-ce que Roboam a fait? Pour ceux qui se souviennent, nous avons vu que Roboam, quand Dieu a affermi, la Bible dit quand l'Éternel a affermi le trône de Roboam, Roboam se détourna de l'Éternel. Et nous avons compris que Dieu sait ce qu'il fait. Et que nous ne devons jamais avoir l'attitude que Roboam a eue dans sa marche avec Dieu. Nous ne devons jamais avoir le comportement de Roboam dans la marche avec le Seigneur. Dieu, dans sa clémence, peut bénir notre vie, peut bénir nos affaires, peut bénir notre santé. Dieu peut nous ouvrir des portes. Mais quand Dieu nous ouvre des portes, quelle est notre attitude vis-à-vis de Dieu? Est-ce que nous continuons de marcher avec le Seigneur? Est-ce que nous continuons de servir le Seigneur? Est-ce que nous continuons d'aimer Dieu de tout notre cœur comme au préalable? Malheureusement, c'est pas ce que nous faisons très souvent. Dès que Dieu nous ouvre une porte, la porte peut ne pas être forcément une porte financière. Ça peut être une grâce que Dieu fait dans notre vie. Écoutez, j'ai mis l'accent sur, par exemple, la santé. Aujourd'hui, nous disons que la santé n'a pas de prix. Quand tu es malade, c'est là que tu vois la valeur véritablement de toutes ces grâces que le Seigneur t'a données. Le simple fait que tu aies la possibilité de respirer sans oxygène, que tu aies la possibilité de marcher correctement, que tu aies la possibilité d'aller aux toilettes. Et souvent nous disons que je vais maintenant pour des besoins naturels. Mais vous voyez, même le fait d'aller uriner, c'est une grâce de Dieu. Frère, je sais de quoi je suis en train de parler. Allez dans les hôpitaux, allez dans les cliniques, allez dans des polycliniques, dans des grandes cliniques, vous allez voir que même juste certains sont internés à cause d'un problème urinaire. Pour aller uriner simplement, tu n'as pas cette force, cette capacité. Donc c'est une grâce quand Dieu te bénit, quand Dieu t'ouvre des portes, quand Dieu te donne la santé, quand Dieu t'ouvre des portes dans tous les domaines de ta vie. Quelle doit être notre attitude? Normalement, c'est de continuer d'adorer davantage le Seigneur, de célébrer davantage le Seigneur, de dire Seigneur, combien de fois je te suis redevable? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Non, 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 s'il te plaît, ce matin, je suis très au sérieux. Est-ce que tu peux laisser quelqu'un à côté de toi qui a le cœur tout entier entre les mains du Seigneur répondre? Tu n'es pas obligé. J'ai dit, est-ce que quelqu'un comprend la pensée du Seigneur ce matin? Notre attitude doit être une attitude de reconnaissance envers Dieu. Notre attitude pour tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Comment Dieu a béni ta vie. Il t'a donné la santé. Il y a des gens qui ont eu la même maladie que toi, qui sont morts. Ton ingratitude atteint le summum. Peut-être que Dieu va rentrer en jugement avec toi. Je prie que ce ne soit pas ta portion. Cette semaine, nous avons vu des sommités du monde évangélique. Un homme comme Yonggi Cho, le plus grand pasteur ou le pasteur de la plus grande église, a été emporté pour une affaire de respiration. Écoute avec les oreilles, écoute avec le cœur aussi. Nous sommes à la fin des temps. Apprécie chaque chose à la lumière de la parole de Dieu. Les petites choses, ce que tu appelles les petites choses que le Seigneur accomplit et qui fait que peut-être ta joie n'est pas grande. Tu aurais voulu que Dieu peut-être décaisse des millions et te donne, que Dieu décaisse peut-être des choses plus grandes, mais apprécie à sa juste valeur. Ces petites choses, comme tu les appelles, toutes ces choses que Dieu accomplit dans ta vie, prends du temps pour dire merci au Seigneur.
Vous savez, c'est pareil pour un foyer. Un foyer qui doit faire long feu. Un foyer qui doit durer. Tout dépend de l'attitude des acteurs, des conjoints. Et nous sommes dans une union avec le Christ. Dans un foyer paisible, chaque conjoint doit apprécier à sa juste valeur l'acte que l'autre pose. Mais souvent, ce n'est pas l'attitude que nous avons. La femme peut faire beaucoup d'efforts. C'est vice-versa. La femme peut cuisiner. On va trouver que c'est naturel. Écoute, c'est son devoir. Ma femme, c'est son devoir de préparer. Mais sous d'autres cieux, ce n'est pas le devoir forcément réservé à la femme exclusivement. L'homme peut préparer comme l'homme. La femme aussi peut le faire. Mais regardez, une femme peut se décarcasser, faire un bon repas, faire tout. L'homme même qui va manger, qui va déguster, qui va consommer ce repas-là, n'aura pas un mot gentil à l'endroit de sa femme. Comment? Je pensais qu'il y avait des femmes qui allaient répondre. Mais comme certains ne sont pas honnêtes, à essayer de dire non, tant. Moi je le fais souvent. Souvent c'est rare de dire à la femme, vraiment, au contraire, c'est les défauts qui sont dedans là qu'on énumère. Il n'y a pas eu trop de sel, il y a trop de sel, il n'y a pas de poisson dans la sauce aujourd'hui, il n'y a pas assez de viande, hein. C'est ce que je constate. Les femmes mariées légalement, est-ce que je parle à quelqu'un? Hein? C'est le constat que l'homme fait. Mais il ne dira pas, ma chérie, vraiment la sauce était vraiment... C'est la même attitude que nous avons quand nous venons à Christ. Ce que Jésus n'a pas encore fait, c'est ce que nous énumérons. Seigneur, tu vois mon petit orteil là, tu as tout fait, tout mon corps me fait, tu as guéri ça, mais le petit orteil là, il faut que ça dit que je ne peux même pas m'appuyer dessus, Seigneur. Tu vois, si tu es Dieu, on met sa divinité en cause. Si tu es Dieu, si tu as ressuscité là, on va énumérer tout ce que la Bible dit. Ça dit lui-même en énumérant, il met en doute. La Bible déclare que tu as ressuscité Lazare. Et si tu as ressuscité Lazare, et pourquoi est-ce que tu ne peux pas guérir mon petit orteil, Seigneur? Où tu es aujourd'hui, Seigneur? Lui qui parle là, il l'oublie. Que Dieu l'a préservé d'un accident. Que Dieu l'a guéri d'une maladie incurable. Que Dieu a préservé son âme. Est-ce que ce matin, quelqu'un a un esprit éclairé me comprend ce matin? Mets ta main sur ton cœur et dis, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Oh frère, combien de fois souvent nous ne sommes pas reconnaissants envers Dieu? Rehoboam, quand Dieu a affermi son règne, et nous avons compris que malheureusement, c'est son trône que Dieu avait affermi. Mais il n'a pas donné la latitude à l'Esprit de Dieu d'affermir son cœur. Voyez, Dieu peut affermir ton travail, bénir ton travail, bénir ta santé. Mais si tu ne donnes pas l'occasion à Dieu d'avoir accès à ton cœur et d'affermir ton cœur et de travailler ton cœur et de briser les forteresses dans ton cœur, quand les épreuves viendront, le Dieu qui a fait le miracle là, tu vas le renier. Donc Rehoboam était béni. Il était béni, son trône était affermi, son travail était affermi. Mais sa propre vie n'avait pas été touchée par Dieu. C'est pourquoi on peut être étonné de voir quelqu'un qui vient d'être béni par Dieu, qui vient d'être secouru par Dieu, qui vient de recevoir un miracle de Dieu. Il commence maintenant à ralentir dans sa marche avec Dieu. Il commence maintenant à sauter les cultes avec Dieu. Il commence maintenant à ne plus être fidèle dans son adoration, dans son service, dans son amour, dans sa louange, dans son adoration envers Dieu. Et pourquoi? On dit, mais depuis son mariage, depuis que Dieu lui a donné une promotion, mais est-ce que le fait que Dieu te donne une promotion est une méchante chose? Non. Si Dieu t'a donné une promotion, ce que tu dois faire, c'est d'accentuer ton adoration. Au contraire, c'est de redoubler d'efforts dans ton adoration, dans ton amour pour Dieu. Tu dois dire, Seigneur, je sais
qu'en vérité, je ne suis rien. Mais si tu m'as fait la grâce, regardez la pandémie actuelle, la Covid, qui tue chaque jour des sommités. Écoutez, nous devons respecter les mesures barrières et tout ce que les autorités nous disent. Mais vous savez, au-delà de tous ces respects, je vous le dis devant Dieu, hormis la grâce de Dieu, nous tous, nous sommes morts. Quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que tu peux mesurer la grandeur de la grâce de Dieu dans ta vie? C'est pourquoi notre thème ce matin, Dieu teste toujours la foi des élus. Dieu teste toujours la foi des élus. Dieu teste toujours. Le test, c'est ce que, étant élève, étudiant, c'est ce que tes enfants vont à l'école. Le test, c'est une preuve qui permet de déceler les aptitudes, les capacités, les qualités d'un homme. C'est pourquoi à l'école, chaque enfant peut dire, je suis brillant, je suis fort. Monsieur, maître, j'ai bossé ma leçon, je connais ma leçon. Mais même si tu connais ta leçon, le professeur va faire quoi? Merci. Le professeur va faire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous tester par des interrogations orales, des interrogations écrites et des devoirs et à la fin des examens. C'est pourquoi tous les élèves de 3e, ils peuvent s'enorgueillir, se glorifier et dire, messieurs, nous sommes forts, professeurs de français, professeurs de maths, professeurs de philosophie, professeurs de sciences, nous sommes forts. Mais si vous êtes forts, il y a un test. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans la marche avec Christ, dès le jour où nous avons pris l'engagement par la foi à marcher avec le Seigneur, Dieu nous testera. Dieu va tester notre foi. La foi est l'élément le plus important dans le royaume de Dieu. Ce que l'argent est sur la terre, c'est ce que la foi est dans le royaume de Dieu. L'argent a de la valeur sur la terre ici, pour les échanges, pour acquérir, pour vendre. Mais c'est de cette même manière que la Bible dit en Hébreux chapitre 11, le verset 1 à 6. Or, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Ça veut dire nous sommes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. C'est par la foi que Dieu nous agrée. C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi que Dieu nous guérit. C'est par la foi que Dieu nous préserve. C'est par la foi. Et cette foi-là, le Seigneur l'Éternel va l'éprouver, va secouer ta foi pour voir véritablement en quoi tu as cru. Est-ce que tu as foi en lui ou tu as foi dans ta foi? Est-ce que tu as véritablement... La foi, c'est une confiance absolue en l'Éternel. Une confiance absolue dans les promesses de Dieu. Est-ce que quand je dis j'ai cru, est-ce que véritablement j'ai cru? Est-ce que ma confiance est dans le Seigneur? Et comme tu l'as dit, Dieu va tester, Dieu va éprouver, Dieu va te tester, Dieu va t'éprouver pour savoir la qualité, la nature véritable de ta confiance. Est-ce que tu ne le suis pas juste pour les biens matériels, pour ton confort, parce qu'il t'a guéri? Est-ce que tu ne le suis pas parce que tu es célibataire? Est-ce que tu ne le suis pas parce que tu es malheureux et pauvre? Est-ce que tu ne le suis pas juste pour avoir la protection contre les sorciers? Dieu va éprouver, il va tester. Voyez, regardez, c'est comme de l'or. Vous sortez, vous allez quelque part, quelqu'un vous dit, ces bijoux-là, c'est de l'or. On te dira c'est de l'or. Mais tu n'as aucun appareil pour tester ce métal-là, pour savoir si ce métal est de l'or ou pas. Et si tu l'achètes, ça te risque et péril. Mon père a vécu une expérience comme ça, il y a des années, les années 80. Mon père était allé quelque part à l'intérieur du pays. Il était en mission. Et puis des gens sont venus le voir dans le campement où il était. Il était allé saluer son frère. Et puis les gens sont venus lui ont dit, monsieur, vous venez d'Abidjan.
On a quelque chose pour vous. On a quelque chose, vous voyez, on vient de déterrer. Ils étaient, vous savez, les anarcheurs, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ils ont appelé mon père de côté, dans un campement vers Diokoué. Ils lui ont dit, tu vois, c'est de là on vient de déterrer dans notre sang. C'est encore brut. C'est encore brut. Et on te vend ça à 600 000 francs à cette époque. Et si tu prends ça, tu vas à Abidjan, tu vas devenir riche, immensement riche. Mon père a dit, on va tester. Ils ont dit, monsieur, ça ne vaut même pas la peine de tester. Regarde toi-même. Regarde comment ça brille. Regarde, eux-mêmes, les anarcheurs eux-mêmes, ils vont toujours vouloir tester la chose pour vous empêcher de tester. Quelqu'un m'entend? Voyez, c'est pour ça que dans la foi, quand Dieu veut te tester, tu dis, Seigneur, tu vois, moi-même, je te dis, rien ne me séparera. Rien ne peut m'arracher de la main. Qu'est-ce qui peut m'arracher de ta main? Qu'est-ce qui peut m'arracher? Ce que tu fais là, Dieu sait. Ça ne va pas l'empêcher de te tester. On peut se mettre en genoux et pleurer. Ta comédie là, Dieu sait ça. Nous, des profanes, dont le discernement est limité, on peut te croire. Tu es prosterné, on te croit. Tu as fait une offrande, on te croit. Seigneur, pour te prouver que mon âme est en tes mains, Seigneur. Que mon âme est en tes mains. Ma vie est en tes mains. Seigneur, tout ce que j'ai, je te donne aujourd'hui. Dieu, nous-mêmes, on est là, on applaudit. On coule des larmes comme toi. On te croit. Le seul qui te connaît, Jéhovah. Ce que tu as fait là, ça ne va pas t'exempter du test. C'est pourquoi vous voyez des gens dansent. Ils dansent en langue, ils dansent en prophétique. C'est vrai, on te croit. Le test va venir. Et c'est quand le test vient, c'est là qu'on voit que cet homme, ce pasteur, cet ancien, ce prédicateur, celui qu'on appelait papa, c'est un traître. Il n'est pas fondé. C'est un aventurier. C'est quelqu'un parce que le test n'était pas là. Quand mon père a dit à ces gens, on va éprouver l'or, ils ont dit non. Monsieur, regardez, ils ont pris même un métal, ils ont cogné, ils ont gratté. Tu vois? Maintenant, il faut tester. Non. Pour moi, nous, on ne sommes pas là pour moi. Prends ça, il faut tester. Viens, toi, tu crois qu'on peut te vendre quelque chose comme ça? Non, laissons-le, il va tester. Mon père, il allait éprouver ça. Il allait en ville, ils ont testé. Ils ont vu que mais, voyez, les anarcheurs sont organisés. Ces gens-là qui sont au campement, là, ils ont des ramifications en ville. Ceux qui doivent éprouver le métal, là, ils t'orientent vers quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me suit? Le monsieur qui a testé le métal, là, il a dit à mon père que c'est de l'or. Le problème est que les gens ont pris de la poudre d'or. Ils ont couvert à une certaine épaisseur ce fer-là. Donc quand ils grattent, tout ce qui sort, c'est de l'or. Mais en dehors de tout ça, il y avait quelqu'un qui était dans leur réseau là-bas, qui était dans le coin. Et quand mon père a éprouvé, donc mon père a décaissé les 600 000, ça c'était vers les années 79. Il a donné l'argent. Il est venu à Abidjan ici. Il allait voir au ministère. Là-bas, les gens l'ont appelé pour lui dire, Monsieur Nguesson, venez voir. Parce que mon père pensait déjà qu'on est devenu riche. Et lui ont dit, ça n'a pas de valeur. C'est du fer. Comment prendre ça pour retourner à la maison? Les 600 000 francs, il vient de les perdre. Regarde-moi dans les yeux.
malgré ton amour et ton zèle, malgré tout ce que tu es en train de faire, ton adoration, ton humilité, ton renoncement, Dieu se réserve le droit de te tester. Il y a des bonnes écoles, des écoles d'excellence. Même quand ton fils doit être orienté là, des écoles catholiques que j'apprécie énormément. Et c'est une école protestante. Ton fils a eu peut-être près de 19 de moyenne à l'entrée en 6e. Pour aller fréquenter dans leur école, ils vont faire quoi? Des mois. Ils vont le tester. Je sais que tu n'es pas passé par là, donc tu ne peux pas dire ça. Tu viens leur dire, mon fils a eu 19 de moyenne, il a eu près de 300 points. On dit c'est vrai, mais on va l'éprouver. Et s'il a le niveau, il va fréquenter dans notre école. Voici ce qui amène l'excellence dans le bon sens du terme. Aujourd'hui, nous ne voulons pas que Dieu nous éprouve. Dieu nous teste. On veut dire à Dieu, non, tu veux me tester pourquoi? Il dit non, si je dois te tester, parce que chaque test t'amène à un certain niveau. Chaque test t'amène à un certain niveau. Or, tu dois gravir des échelons. Si je suis ici et que je dois aller sur la chair et que ici, il faut un test. Après là, quand je fais le test, je suis ici. Je suis en quoi? Je suis en 6e. J'ai eu l'entrée en 6e. D'accord? Ici, je dois marcher. Voyez, regardez ici. Regarde ici. 5e. 4e. Et puis quoi? 3e. Arrivé ici, pour aller en seconde, on ne me fait pas passer. Je parle des bonnes écoles. Vraies écoles. Parce que tu peux avoir le diplôme sans avoir le niveau. On s'en dit, terminal. Il a le bac. Comment des gens qu'on a envoyés au CAFOP, on fait recaler des gens. Parce que même pour écrire leur nom, ils ont des problèmes. On dit, mais comment toi qui veux enseigner des enfants, tu as des problèmes? Le test est indispensable à notre foi. C'est pourquoi quand Dieu va te tester, Dieu ne teste que la foi des élus. Si le Seigneur te teste, c'est parce que tu as la vie éternelle. Si Dieu je dis si Dieu te teste, il ne teste pas la foi des impies. Les païens sont perdus. Ils marchent dans l'aveuglement. Ils marchent dans la cécité. Dieu n'éprouve que la foi de ceux qui lui appartiennent. Écoutez, si vous n'êtes pas dans une école, qui sont en train de faire leur quoi? Leur évaluation, leur test, est-ce qu'ils vont t'inviter? Je veux que tu bénisses Dieu ce matin. La parole de Dieu dit ici que Asa, qu'est-ce qui s'est passé? Un peuple s'est dressé contre lui. Et quand il a vu que ce peuple s'est dressé contre lui, il a oublié la puissance, la fidélité du Dieu d'Israël, du Dieu de Jacob, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand les problèmes viennent, ne vois pas d'abord la main du diable. Parce que cette mentalité va te détruire. Pour un chrétien, ce n'est pas d'abord le diable qu'il voit. La première préoccupation d'un véritable chrétien né de nouveau, qui ne donne pas la louange au diable, la première préoccupation, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Asa, qui était le roi de Juda, quand il a vu que ses ennemis se préparaient, regardez ce qu'il va faire. Il va prendre tous les trésors du temple pour aller faire alliance. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit. Vous savez, il y a des alliances, il y a des amitiés, des camaraderies dans lesquelles vous entrez. Dieu te voit, mais il ne parlera pas. Il a ramassé les trésors du temple. Il est allé. Est-ce que tu n'as pas pris les trésors de ta vie? La sainteté, la pureté, la santé, la grâce, la faveur, les aptitudes que Dieu t'a données. Est-ce que tu n'as pas pris ça pour livrer à Dagon, au diable, au monde, à la fornication, à la pornographie, à tout? Est-ce que tu n'es pas en train de livrer les choses sacrées que Dieu t'a données au monde? Réfléchis. Ça ne sera pas sans conséquence. Asa a fait ça. Dieu n'a pas parlé. Dieu le voyait. Il allait traiter alliance avec son ennemi. Il voulait apaiser. Vous voyez, le fait d'aller apaiser tes ennemis ne veut pas dire que la bataille est terminée. Asa a fait ça. Il a pris les objets sacrés. Il allait faire une alliance.
Et Dieu a envoyé un prophète pour aller dire à Asa, comme tu ne t'es pas appuyé sur Dieu, et que tu t'es appuyé sur l'homme, et que dans l'épreuve que j'ai mis devant toi, tu t'es pas appuyé sur moi, mais tu t'es appuyé sur un mortel, tu t'es appuyé sur le réseau que tu avais, tu t'es appuyé sur tes connaissances, ton intelligence, ta capacité, tes aptitudes. Il y a un combat qui ne finira jamais dans ta vie pendant ton règne. Il y a des choses que Dieu fait. Il y a des choses qui peuvent ne pas finir dans ta vie. Parce que peut-être tu as déshonoré Dieu. Au lieu de t'appuyer sur le Seigneur, tu t'es appuyé sur toi, ta connaissance. Tu t'es appuyé sur toi, tes réseaux. Tu t'es appuyé sur l'homme au lieu de Dieu. Mais Dieu qui est compatissant, si tu cries à lui aujourd'hui, il va enlever cette opprobre au-dessus de toi. Asa, cela ne s'est pas arrêté là. Qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit que lui, Asa, il ne s'est même pas repenti. Qu'est-ce qu'il va faire? Le voyant qui est venu lui parler, il a jeté dehors, il a mis d'autres en prison, ainsi de suite. Il ne s'est pas repenti. Une autre fois, il est tombé malade. La Bible dit qu'il avait mal aux pieds. Ses pieds certainement étaient enflés, on ne sait pas, c'est diabète ou c'est quoi. En tout cas, il avait très mal aux pieds, il ne pouvait même pas se déplacer. Là encore, au lieu d'aller consulter, quand il est tombé malade, il ne savait pas que Dieu était en train de le tester. Regarde, l'Éternel Dieu te testera dans la maladie, dans les épreuves, dans les difficultés, dans les circonstances. Il nous arrive, moi y compris, d'être troublé. Quand des épreuves arrivent, on est troublé. Et dans le trouble, très souvent, on se dirige vers l'homme au lieu de se tourner vers le Seigneur. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne peut pas susciter des canaux, des instruments? Non, Dieu le fait. Il y a des choses pour lesquelles Dieu a disposé des gens pour le faire. Et quand tu pries, le Seigneur te dira, comme il a dit à ses disciples, il a dit à 2 de ses disciples, allez dehors. Vous allez aller dans un petit village, vous allez trouver un anon. Mais Jésus pouvait prier pour qu'un anon descende du ciel. Il a donné des instructions et quand ses disciples ont obéi, ils ont trouvé l'anon. Il a dit même, il a prédit, il a dit quand vous serez en train de le détacher, des gens vont parler. Mais dites-leur ceci. Donc Dieu peut préparer des gens pour ta situation. Mais en même temps, il faut que tu écoutes d'abord la directive de Dieu. Si tu n'écoutes pas ce que Dieu a te dit et que toi-même tu te donnes des hommes pour décanter ta situation. Asa, quand il a vu ses pieds malades, certainement que ses conseillers lui ont dit, mais roi, est-ce que c'est pas mieux d'invoquer le Seigneur? Il dit ça là. Ça c'est pas affaire de Dieu. Hein? Pieds qui sont comme ça là. Si je veux commencer à prendre un moment de jeûne et de prière, il est tombé ici. Hein? Ça là, je vais aller voir le médecin, le professeur, Kaliba. Kaliba m'a dit que s'il y a des problèmes comme ça, de l'appeler directement. Ça, c'est pas affaire de... C'est bon de prier. Moi, je prie beaucoup, mais c'est pas dans ça que je vais prier. Hein? C'est-à-dire, il a sous-estimé Dieu. Il a mis Dieu au second rang. Et quand il est allé voir les médecins et qu'il est revenu chez lui, Dieu a envoyé un prophète pour lui dire, ça n'est trop. Asa, ça fait la 2e fois. Mais cette fois-ci, je ne vais pas te louper. Tu vas mourir. Regardez, ici. Le premier cas que nous avons vu le dimanche dernier. Dieu avait béni Roboam. Roboam s'est détourné de Dieu. Ici, il y avait des malheurs. Il y a les épreuves. Et dans les épreuves, il n'a pas jugé bon de s'appuyer sur Dieu. Frères et sœurs, Dieu teste toujours la foi des élus. Si tu es sauvé, c'est que tu es au nombre des élus. Et si tu es au nombre des élus, à chaque étape, attends-toi au test de Dieu. Attends-toi à l'épreuve de Dieu. Parce que l'épreuve va déclencher. Il y a quelque chose que Dieu attend. Je vais le terminer en 5 minutes. Regarde, il y a quelque chose. Quand Dieu envoie l'épreuve, le test que Dieu envoie, regardez, même les professeurs, les maîtres à l'école primaire, quand ils donnent les épreuves, les interrogations, quand les professeurs donnent les épreuves, c'est dans quel but? Est-ce que c'est pour faire mal aux enfants? Non. En tout cas, à ce que je sache. Souvent, c'est pour les aider à faire quoi?
Hein? Quand les professeurs alignent les interrogations écrites, les devoirs et autres, souvent les élèves n'aiment pas de tels professeurs. C'est vrai ou bien c'est faux? Ils ne l'aiment pas. Mais le professeur le fait dans quel but? Comment? Non, parlez fort, Virginie. Pour le former, leur donner plus d'aptitude, de capacité pour les examens. Sinon, ce n'est pas ton parent. Mais quand ils réussissent, tu vois ton professeur, tu as honte. Il dit, professeur, qu'est-ce que tu es devenu, Kaliba? Monsieur, je suis aujourd'hui sous-directeur au ministère de tout. Oui, c'est ce qu'on vous dit, il tape dans ton dos. Oui, monsieur. Oui, monsieur, je suis directeur. Et le salaire, c'est bon, monsieur, on ne se plaint pas. Il y a au moins 1,5 million, monsieur. Les enseignants, voilà des gens qui devraient avoir plus de salaire que tout le monde. Je ne suis pas syndicaliste. Président, là, il a été formé par professeur. Mais il y a des tontons, parce qu'ils ont fait dans la main, quand ils crient, augmenter notre argent de 5 millions. Oui. On ne veut pas de l'autre côté là. Donc, on augmente ça. Les professeurs vont prendre les équerres. Augmenter notre salaire. Augmenter notre salaire. Il y a longtemps, lacrymogène vous a aidé. Dites, Dieu est vivant. Hasard! Dieu l'a éprouvé. Il n'a pas saisi cette épreuve pour s'appuyer sur Dieu. Je vais dire, regardez, prenons rapidement et nous allons terminer. Prenons rapidement 1 Pierre. 1 Pierre, s'il vous plaît, allons-y, s'il vous plaît. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, on va lire, on va se lever et lire cela. 1 Pierre chapitre 1, le verset 5 à 7. Vous allez voir le but réel, le but final. Non, bon, asseyez-vous. Vous allez écrire ça, pardonnez. Hein? C'est un exercice. Ça aussi, c'est un test. Écris rapidement. 1 Pierre 2. 1 Pierre chapitre 1, le verset 5 à 7. Lis rapidement. Voyez, regarde, l'épreuve va produire 3 choses. Vas-y. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi. Voyez, par la puissance de Dieu, vous êtes gardés. Tu n'es pas gardé par ta propre force. On entend des gens dire, je fais ça, c'est pourquoi. Non, c'est par la puissance de Dieu que tu es gardé, tu es préservé et que chaque jour, tu peux avancer dans la foi. C'est pourquoi ne te glorifie pas dans la chair. C'est par la puissance de Dieu que tu es gardé dans la foi. C'est pas par toi-même. Donc vas-y très vite. Pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vas-y. C'est là ce qui fait votre joie. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu. L'épreuve, quand tu es en train de faire le test, tu es attristé, tu es angoissé. On a entendu, excusez-moi, on a entendu tout à l'heure le témoignage de notre soeur qui pleurait tout à l'heure. Mais c'est un test. Il y a des tests grande nature. Il y a des épreuves où tu te demandes si tu vas t'en sortir. Il y a des épreuves quand Dieu te met à l'épreuve. Il y a des épreuves en comptabilité qui faisaient 6 heures. Vous travaillez seulement. 6 heures là. Quand tu n'es pas encore arrivé là, tu trouves que c'est trop long. Mais c'est quand l'épreuve vient devant toi, tu dis mais ils auraient pu nous donner au moins 12 heures. Il y a des devoirs de philosophie. On te donne. Quand tu lis, on met seulement qui? Point d'interrogation. Décortiquer ça en 12 pages. Tu dis, attends, s'il vous plaît, on dirait qu'ils ont sauvé quelque chose. Ils n'ont rien sauté. C'est le test qui est là. C'est le test. Qui? Point d'interrogation. Qui, de comment? Faut commencer. Tu es là, même toi-même, tu tapes ta tête comme ça. Jusqu'à ta tête chauffe. Et s'il vous plaît, il peut avoir paracétamol. On dit, il n'y en a pas. Comme vous êtes des doyens, la salle même est climatisée, mais tu transpires. Lui qui est là, il est en train d'écrire. Tu lui demandes, tu comprends? Il dit, oui, ça, je essaie de. Il est à la 14, il est à la 4e page. Toi, tu n'as pas encore commencé. Le bic là, tu as mangé tout le bout. Toi. J'ai dit, toi-même, tu sais, qui là, qui commence par qui?
On t'a dit 5 heures. Il y a 2 heures qui sont passées. L'examinateur même passe table dans ton dos. Écoute, tu n'as encore rien commencé. Il dit non, je réfléchis. Je réfléchis parce que je vais entamer ça tout à l'heure. Mais écris quelque chose au brouillon. C'est même chose avec Jésus. Il voit, tu es sur épreuve là. Il te dépasse. Il te voit, tu es son petit. Il sait que cette maladie tue. Il l'a mis devant toi. Tu te demandes, Seigneur, est-ce que je vais m'en sortir? Regarde, ton panier est parti. Le dossier est parti, Seigneur. Est-ce que moi je vais m'en sortir, Seigneur? Si tu veux me prendre, prends-moi en même temps. Ne me fais pas trop souffrir, s'il te plaît, Seigneur. Ne me prends même pas, s'il te plaît. Ne me prends pas. Je ne me suis pas encore marié, Seigneur. Toi-même, tu es là. Il y a une peur qui s'empare de toi. Il y a une voix qui dit, ma fille, je suis avec toi. Tu dis, Seigneur, tu es avec moi. Ça là, je ne crois plus. Je ne crois plus, Seigneur. C'est le test pour voir pourquoi tu le suis. Tu le suis parce que tu l'aimes de tout ton cœur de façon désintéressée, ou bien tu le suis parce qu'il guérit, tu le suis parce qu'il rend prospère, tu le suis parce qu'il protège. Si c'est pour ces raisons, il va enlever ça dans tes yeux. On ne le suit pas parce qu'il protège. On le suit parce qu'il nous a aimé le premier. Et toi, tu dois l'aimer sans rien attendre en retour. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les 3 choses que produit véritablement le test, l'épreuve de la foi. Qu'est-ce qu'il dit? Vas-y, pasteur, vas-y. Puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps. Donc tu seras attristé pour un peu de temps. La tristesse envoie l'épreuve, le test. Quand tu vas à l'examen du BEPC, du baccalauréat, du BTS, c'est rare d'entrer dans une salle d'examen et d'être souriant. Rare. Tous les visages sont serrés. Quelqu'un sourit même, tu te demandes s'il n'est pas maudit. Tu ne peux pas sourire. Surtout si tu ne comprends pas. Et puis personne n'était. Il faut bosser, dis amen. Il faut étudier. Aujourd'hui, c'est vrai, on a aidé des gens, tricherie par-ci, par-là, on a été comme... Mais quand tu vois, le monsieur n'a pas le niveau. Ça dit, toi-même, tu souffres toute ta vie. Dieu, il n'est pas dans ce réseau. Hein. Dieu, il va... La Bible dit que les enfants, il les a testés 10 fois dans le désert. Quand tu échoues pour lui, tu n'avances pas. Tu dois reprendre la classe. Dieu, il va te faire échouer. C'est pourquoi le même problème peut venir 12 fois. Ça ne le gêne pas. Parce que tu n'as pas les aptitudes pour maîtriser ça. Le problème, ce n'est pas de sortir de là. Voilà ce qui va vous choquer ce matin. Le problème avec Dieu, j'ai vécu ça. Ce n'est pas de se presser pour sortir de la situation. C'est quelle leçon tu as tirée. Je pensais que tu avais accompli. Quelle leçon? Donc, premièrement, quoi? Vas-y, verset 7. Vas-y, on va sauter. Afin que l'épreuve de votre foi, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or qui périt. Malgré que l'or périt, l'or, c'est la chose qu'on poursuit sur la terre. Mais l'or, là, est périssable. Malgré que l'or soit périssable, l'or est éprouvé. Donc, quelque chose qui est périssable, mais Dieu l'éprouve. Est-ce que quelqu'un me comprend même? C'est comme on te dit, les élèves de 6e dans cette école-là, ils font un examen pour passer en 5e. Qu'il faut avoir 17 de moyenne. C'est comme ici, Sainte-Marie. Sainte-Marie, c'est un collège ici des jeunes filles en Côte d'Ivoire. Quand tu vois les jeunes filles à Sainte-Marie, terminale, à la proclamation des résultats du baccalauréat, qui pleurent. Maman, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Ça n'a rien à voir avec ton fils. Hein? C'est pas pour le bac qu'elle pleure. Elle a eu bac. C'est pour sa mention là. Attends d'abord, quand toi ton fils on l'a poudré fini. Bac tricherie là. Bac ça là. On s'en qu'a dit à un bac. On le met parmi ceux-là, tu vas avoir honte. Toi-même qui es père de famille.
Soyons honnêtes. Et les jeunes filles, là, elles pleurent. C'est pas une affaire de... C'est 100% d'abord. Ça, c'est un acquis. Mais qui a eu la plus grosse mention? C'est pour ça qu'elles pleurent. Toi-même, tu es là, tu dis... mention encore, tu pleures. Nous-mêmes, on cherche seulement repêchage. Donc aujourd'hui, comme je le disais, vous allez voir une fille de terminale au lycée, comment on appelle ça? Sainte-Marie, qui est en train de pleurer, mais elle pleure pas pour le test. Elle pleure parce qu'elle cherche sa mention. Elle a eu peut-être mention passable, c'est ce qui les cœurs. Entre nous-mêmes, on est dans le souci. Est-ce que mon fils, s'il n'a pas eu là, vraiment, on va chercher 2 points pour mettre dessus. Oh, tout ça. Mention là. On dit, mais papa, et la on laisse mention là. C'est pas mention là, on prend pour passer examen. C'est la même attitude qu'on a dans le Seigneur. Regarde, le test, ce que ça produit, ça va produire d'abord la patience. Et regardez-moi ici, la patience est l'une des caractéristiques les plus profondes de l'amour agapéo. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Je vais terminer. Quand on parle de la patience a plus de valeur que plusieurs vertus. C'est la patience là qui a manqué à Adam et Ève. Ils étaient dans, et regarde ici, ils étaient dans le processus de devenir grands. Mais ils n'ont pas attendu le processus. L'impatience peut t'amener à perdre ton âme, à perdre ta vie. C'est pourquoi quand Dieu envoie un test dans ta vie, le résultat premier du test, c'est pour dénicher, déraciner et planter dans ta vie la patience. Tu peux ne pas comprendre, mais cette patience, c'est ce qui va t'amener devant les autres épreuves à rester calme, parce que la patience, c'est quoi? Une attitude de persévérance en ayant foi que Dieu agira. C'est-à-dire, je suis devant une épreuve. Mais les premières épreuves là, c'était pour que j'aie la patience. C'est pour que je sois enraciné dans la patience. Quand la patience est enracinée dans mon cœur, quand toutes les autres épreuves que Dieu envoie, je les passe haut les mains. Parce que j'attends que le Seigneur interviendra certainement. Que cette épreuve, si Dieu m'a tiré des autres épreuves, c'est que Dieu me tirera de cette épreuve. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Non, s'il te plaît, est-ce que tu me comprends? Donc, le but premier de l'épreuve, le but ultime de l'épreuve, c'est de faire quoi? C'est d'amener Dieu à planter quoi? Dis ça plus fort que ton voisin. Plus fort que ton voisin. C'est pour planter quoi? J'ai dit plus fort, ça c'est pas fort. C'est pour planter quoi? La patience dans le cœur de qui? Dans mon cœur. C'est pas d'abord pour me donner quelque chose. C'est pour mettre la patience. Et la patience va m'amener à attendre le temps de Dieu. La patience m'amène au renoncement. La patience m'amène à la persévérance. Ma patience m'amène à faire confiance à Dieu. À m'attendre à Dieu. Que l'heure de Dieu est la meilleure. Je ne vais pas sauter les étapes. Je vais attendre le temps de Dieu. C'est la patience ce qui peut faire. Mais la patience là a été créée par les épreuves. S'il n'y a pas d'épreuve devant toi, tu ne connaîtras pas la patience. Et si tu n'as pas la patience, tu vas aller à la dérive. Et la patience, quand elle est plantée en toi, elle va produire 3 choses au soir de ta vie. Premièrement, la louange. C'est-à-dire, l'épreuve que tu as subie, ces souffrances que tu as subies ne sont pas gratuites. Ces épreuves, ces humiliations, ces abaissements vont produire premièrement la louange. C'est-à-dire tous ceux qui te verront dans ton affermissement, ils vont louer Dieu pour ta vie. Tu ne seras pas une occasion de chute. Tu ne seras pas une occasion d'insulte à l'endroit de Dieu. Tu ne seras pas une occasion de honte. Mais tous ceux qui te verront, ils n'auront que des louanges. Non seulement pour la foi que tu as eue, pour ta persévérance. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible nous parle de Job, qui est honoré aujourd'hui. Partout on parle d'épreuve, on parle de Job.
sa foi a été louée. Dieu loue sa foi. Dieu bénit sa foi. Sa foi a été honorée. Deuxième chose, c'est la gloire. C'est pas ce que la Bible dit? Qu'est-ce qu'il dit? Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange. La louange, l'élévation. L'élévation due à Dieu. C'est-à-dire, au soir de ta vie, après avoir traversé ces épreuves qui ont créé la patience, et la patience t'a amené à persévérer, à renoncer à ta vie, à demeurer ferme, malgré la stérilité, malgré la pauvreté, malgré la maladie, malgré les attaques, malgré l'infidélité de ton mari, malgré les problèmes conjugaux. Tu es resté ferme. Tu n'as pas tourné le dos au Seigneur. La patience va t'amener au soir de ta vie à ce que Dieu soit loué par ta foi. Deuxième chose, la louange, c'est l'élévation due à Dieu. La gloire à Dieu. La gloire, c'est une grande renommée. Aujourd'hui, on parle de la foi de Job. On parle de la foi de Élie. À chaque fois qu'on parle de la foi d'Élie, on honore Élie et on honore le Dieu d'Élie. Est-ce que après les épreuves, par ta vie, on pourra élever Dieu? Est-ce qu'à cause de toi, un jour, quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour dire: regarde ma fille Marie, regarde ma fille Virginie, elle est restée ferme. Elle n'a pas abandonné la foi, malgré les maladies, les attaques, souvent des épreuves, des difficultés dans sa vie, sa maison, sa famille, sa santé. Elle est restée attachée au Seigneur. Est-ce qu'à cause de ta foi, quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut louer le Seigneur? Est-ce que la louange reviendra à Dieu à cause de ta foi? Est-ce que la gloire un jour reviendra à Dieu? Est-ce que la renommée de Jésus-Christ sera partout à cause de toi? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? La troisième chose, c'est l'honneur. Voici les trois choses que doit produire ta foi. L'épreuve de ta foi. Qu'au soir de ta vie, les gens louent Dieu à cause de toi. On dit voilà, celui par qui Dieu est glorifié aujourd'hui. Parce que dans toutes ces choses, tu es resté fidèle. Quelqu'un m'entend? Tu es resté ferme. Tu n'as pas tourné le dos à Dieu. Malgré les épreuves, les incompréhensions, des choses difficiles. Ta vie a loué Dieu. Deuxième chose, ta vie a donné gloire à Dieu. Troisième chose, ta vie a donné honneur. On va se lever. L'honneur, c'est une grande dignité. C'est un privilège. Que ces trois choses-là soient produites par le test de ta foi. Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit que le test de ta foi produise la louange à Dieu. Que le test de ta foi produise la gloire à Dieu. Que le test de ta foi produise l'honneur à Dieu. Donc regarde, toutes ces souffrances que tu es en train de subir, ces mauvaises nouvelles, toutes ces choses, ce n'est pas gratuit. Ne vois pas la main du diable partout. Si tu vois la main du diable partout, le diable là, c'est un canal que Dieu peut utiliser. Il a fait avec Michée. Il a fait avec Job. Satan, je vous ai expliqué ici pour ceux qui sont des fils spirituels dans la foi, vous avez compris qu'en vérité Satan est un prince. Il est le prince du royaume des ténèbres. Mais la Bible dit que Jésus est le roi des rois. Et même, écoute-moi, si tu n'as pas de révélation, sache qu'un prince n'est pas au-dessus d'un roi. C'est le roi qui décide. Le prince peut décider de dire: je vais te tuer, en Goran Marcel. Et puis le roi qui est ton avocat dit: c'est pas possible. Le roi a déjà juré par lui-même. Il dit: ils te feront, mais ils ne te... Mais pourquoi il va changer de parole? Il dit quoi? Les fléaux. Il dit quoi? Dans le psaume 91, qu'est-ce qu'il dit? 1000 tombent, 10 000, tu ne seras pas. De tes yeux, tu verras quoi? La rétribution. La rétribution des... Barom, tu crois à ça? C'est toi qui dois tuer tes sorciers? Tu crois à ces bêtises-là? C'est Dieu qui récompense les ennemis.
Ce n'est pas ta main qui fait retour à l'envoyeur. Ta main va sécher. Quand tu crois Dieu et que Dieu est en train de prouver ta foi, tu lui fais confiance. Tes yeux sont sur lui. Et tu sais que le méchant ne restera pas impuni. C'est pourquoi tous tes adversaires, Dieu sait ce qu'il va faire d'eux. Dieu sait. Tu n'as pas besoin d'avoir, non, que mon ennemi meure. Non, au plus tu fais ça, il grandit. Et d'ailleurs, il ne doit pas mourir. Il doit voir la grandeur de Dieu manifestée dans ta vie. Que ces trois choses-là soient produites par le test de ta foi. Ensemble, à haute voix et tout le monde. Premièrement, le test de ta foi doit produire quoi? Plus fort. Quand on dit de parler là, parle un peu. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu... Ça aussi, c'est offrande. À la fin, tu chose. Le test de ta foi doit produire quoi? La louange à qui? La louange à qui? Deuxièmement, le test de ta foi doit produire quoi? La gloire à qui? Troisièmement, pourquoi Dieu te teste là? Il te teste en vain? Parce qu'il ne t'aime pas. Toutes ces épreuves devant toi, tu n'arrives pas à payer ta maison, c'est la main de sorcellerie, esprit de pauvreté, esprit de temps, esprit humain. Je prie, je possède, je proclame. Oh, tout, honte à toi. Et quand tu as proclamé tous ces choses, tu as eu quoi? Lisez la Bible, arrêtez d'être folklore. Soyez fondés, je vous amène toujours des filles spirituelles à être fondés dans la parole. Lisez la Bible, ne suivez pas la pensée humaine, les lois humaines. Troisièmement, pour produire quoi? Donc au soir de ta vie et pendant toute ton existence, tous les tests que Dieu met devant toi, là, tu dois avoir à cœur que Dieu veut que le test de ma foi là donne gloire, donne honneur, donne louange. Quand l'épreuve vient, je dois me plaindre. Et quand Dieu a reçu l'honneur, la louange et la gloire, moi par qui ces choses lui sont parvenues, qu'est-ce que je deviens? Si toi, à cause de toi, Dieu est partout, on dit, ah, Jean-Claude, Jean-Claude, Jean-Claude. Dieu même voit Jean-Claude, dit Jean-Claude, mon fils, non seulement je t'ai donné le doctorat, mais maintenant, tu es admis au CAMES. Et après, maintenant, tu deviens professeur. Tu deviens titulaire. Parce que par ta vie, partout où tu passes, les gens ne parlent pas de toi, mais parlent de ton Dieu. Quand quelqu'un fait ça, or le problème est que toi, c'est de toi on parle. Si tu fais qu'on parle de Jésus, mais Jésus ne va pas te laisser. Voilà pourquoi il te teste. Si tu as compris ça ce matin, ça va démontrer ton acclamation et ton cri de joie. Lève tes deux mains. C'est merveilleux, c'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. On y croit, il répondra. C'est je crois que je crois que accepte le test de Dieu. Elle est vraie, elle est. Seigneur, je la. Ce matin, tu as entendu la parole du Seigneur. Nous devons tous nous soumettre à la pensée du Seigneur. Si tu dois te repentir ce matin, repens-toi de ce que tu as boudé Dieu. Tu as murmuré à cause du test. Mais le but du test, ce n'est pas de te faire souffrir. Même si cela a déclenché des souffrances dans ta vie, mais sache que le but que Dieu veut atteindre, c'est de produire la patience en toi. Et la patience a plus de valeur que l'or. Même l'or qui est périssable, Dieu le prouve, Dieu le teste. Mais Dieu, il envoie ces épreuves difficiles pour que tu aies la patience. Que j'ai la patience.
Et que cette patience-là, à la longue, puisse déboucher sur la louange à Dieu au travers de ma vie. La gloire à Dieu au travers de ma vie. L'honneur à Dieu au travers de ma vie. Et quand ces trois choses importantes ont été produites par le test de ma foi, le Seigneur ne fait que me mettre dans son héritage. Laisse-nous aller dans ta paix ce matin et que ton nom seul soit glorifié. Pardonne-nous nos fautes et nos manquements. Nous t'avons boudé, nous avons compté sur nos aptitudes, nos capacités, mais nous avons compris qu'en vérité, nous ne sommes rien sans toi. Nous sommes les sarments, et le sarment ne vit pas de lui-même, de sa propre sève, mais nous sommes greffés à toi, qui est le vrai cep, et c'est par toi que nous sommes, c'est par toi que nous vivons. Reçois la louange, l'adoration pour toujours et à jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et l'Église de Dieu d'un cœur uni dit Amen.